sommes lundi 23 juillet 2018, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Guérit TV Monde. Nous allons nous rendre tout de suite à Bohican pour dire que la gestion qui est faite de la commune de Bohican par le maire Luc Setonji Atropo est passée au crible par certains citoyens de la ville Carrefour. Si les uns félicitent l'autorité communale pour sa gestion, d'autres l'invitent plutôt à revoir sa copie. Et l'antenne régionale Zoukoline de Guérit TV Monde s'en est préoccupée à travers cet élément. Un grand leader, c'est pas un petit leader, un grand leader. C'est ainsi que cet homme qualifie l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Bohican, le maire Luc Setonji Atropo. Selon lui, la ville Carrefour est bien gérée. La gestion du maire de Bohican, c'est vraiment fantastique. Depuis que je suis dans la démocratie et surtout en matière communale, je n'ai pas encore rencontré un maire comme ça. Il aime Bohican, il travaille pour Bohican. Il travaille pour le zoo et il travaille pour tout le Bénin. C'est vrai, quand il reste à faire, on dit souvent que rien n'est fait. Sinon, on doit l'applaudir à deux mains parce que c'est un homme déterminé, c'est un ambitieux, à moins qu'on ne veut pas dire la vérité. Des arguments que n'approuvent pas certains conseillers communaux rencontrés. Depuis un certain temps, nous avons constaté que la ville est très mal gérée. Et il y a deux dossiers principaux que vous ne devez pas aborder en tant qu'élu, selon le maire Atropo. Vous ne devez pas aborder les finances, le domanial. Parce que quand vous allez là, vous êtes un conseiller opposant. On n'est pas gêné d'être opposant. Juste en 2015, la gestion, elle a été catastrophique. Parce que de la position de quatrième ville à laquelle nous aspirons en tant que ville Bohican, aujourd'hui, je crois que ça fait honte. Je ne peux plus, devant vos caméras, me dire que Bohican est quatrième ville. Vous allez me contredire. Parce que nous n'avons pas d'eau potable. Moins de 50% de nos quartiers, de villes et de villages, sont électrifiés. Nous n'avons aucune rue secondaire pavée ou entretenue. Nous n'avons aucune vision prospective dans l'agriculture. Vivement que les autorités communales de Bohican enterrent les gemmes de la discorde afin de travailler réellement à l'épanouissement des citoyens de la ville Carrefour. Direction Parakou. La voie qui quitte le Carrefour da Silva pour accéder au quartier Transat dans la ville de Parakou se retrouve dans un état de dégradation très avancé. Aïfaou Oronourou et Benjamin Tampegou de l'antenne régionale Borgou Alibori de Guérit TV Monde basé à Parakou ont effectué une descente sur ce tronçon pour faire le constat que voici. Difficile de circuler librement sur cette voie qui joint le quartier Transat au Carrefour da Silva dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou. Des crevasses jonchées d'eau stagnante dictent leurs lois aux usagers. La voie n'est pas du tout bonne, surtout les trous qui sont en face de nous là, remplis de l'eau. Au moment de la pluie, c'est pas du tout normal. Les gens sont là en train de tomber, il y a les scandales qui se passent là un peu partout, mais c'est pas du tout heureux. Les trous qui sont sur cette voie créent beaucoup d'accidents. L'eau qui s'y stagne trompe souvent la vigilance des conducteurs. J'ai été témoin de plusieurs accidents où des gens ont eu des doigts ou leurs pieds cassés. Le calvaire pour ces derniers reste pénible. Ils implorent donc l'indulgence des autorités compétentes. Si le maire pouvait aussi nous donner un coup de main à réparer cette voie, ça nous ferait un grand plaisir. Nous demandons au maire Charles Tokor de faire une descente pour constater lui-même ce qui se passe. Qu'il vienne nous aider par pitié. Une voie en mauvais état est source d'insécurité. Vivement que sa réfection soit prompte au grand soulagement de tous. Cette édition se poursuit sur Guérit TV Monde et cette fois-ci, on revient à Porto Novo pour dire que la vie des habitants du quartier Agboto dans la commune d'Adiara est en danger. Pour défaut de lignes électriques sécurisées, les populations de cette localité utilisent des câbles de fortune pour pouvoir alimenter leurs maisons. Un état de choses qui ne reste pas sans conséquence sur la vie des citoyens. Les cris d'alerte de cette population sont donc parvenus à la rédaction de Guérit TV Monde Oume Plateau basé à Porto Novo qui a effectué une descente sur les lieux pour faire le constat que nous vous invitons à suivre.
Vivre avec des fils électriques sous tension, c'est la dangereuse vie que mènent au quotidien les habitants du quartier Agboto dans la commune d'Adiara. Quelqu'un qui n'a pas de courant, il est demi-mort. Quand on pose les compteurs là, il faut tirer les fils d'araignée. Si vous voyez les toits d'araignée qui coulent sur cette voie maintenant, c'est assez trop. C'est très dangereux, surtout pour les enfants. C'est très dangereux. Si vous rentrez dans le quartier, il n'y a que les toits d'araignée qui dominent. Des fois, on m'appelle dans la nuit aux environs de 2 heures du matin pour venir vérifier les câbles qui sont tombés sur la voie. Et je suis obligé de me déplacer pour aller constater. Les multiples démarches pour installer un réseau électrique sécurisé sont vaines. Le chef quartier et les populations appellent à nouveau. Je demande aux autorités de bien voir Agboto pour que Agboto ait son courant. Nous sommes dans le besoin des courants. Il y a les étrangers qui nous, les acquéreurs quoi, qui nous fait chaud là et bon, au fait, on n'a pas trouvé solution. Donc il n'a qu'à nous aider dans le domaine du courant. Michel Ronga, maire de la commune d'Adiara, responsable de la société béninoise d'énergie électrique. S'électrocuter a toujours été fatal. Réagissez vite pour sauver les habitants du quartier Agboto. Michel Ronga, le maire de la commune d'Adiara, est donc invité à trouver une solution à cette situation pour permettre aux habitants de la localité de Agboto sur son territoire de vivre en toute quiétude. Autre élément dans ce journal à présent, mesdames et messieurs, réalisé à plusieurs milliards de francs CFA, la centrale électrique de Maria-Gleta est toujours au cœur des polémiques. L'actualité a refait surface ces derniers jours après la réception du rapport d'enquête parlementaire et on en parle dans votre émission instantée de ce lundi 23 juillet 2018 dont nous vous invitons à suivre ici un extrait. Oui, certains journaux ont titré en fin de semaine écoulée que l'ancien et nouveau ministre Saka Lafia, sans oublier également Geoffroy Tchekete, je crois très bien, que ceux-là ont des soucis à se faire. Du souci à se faire, je pense que pour le moment, c'est trop dire. On doit attendre d'abord que le rapport soit dévoilé à la face du monde pour qu'on puisse situer les responsabilités véritables de chacun d'entre eux. Mais ce qui est sûr, ce sont eux qui ont piloté les projets. Ils auront forcément, même si peut-être ce ne serait pas du côté final, ils auront des soucis, un peu de soucis à se faire, parce que même si vous donnez des injonctions à quelqu'un, au finish, c'est vous qui aviez chapeauté, c'est vous qui avez patronné le projet, donc au finish, ça va rejaillir sur vous. Ça peut ne pas être du côté financier, mais votre petite part de responsabilité, forcément, serait engagée. Ce sera tout pour ce journal sur Guérit TV Monde pour le compte de ce lundi 23 juillet 2018. Mesdames et messieurs, bon début de semaine à tous sous la protection divine.